Que les détenus ne se découragent pas, le Seigneur est avec eux. L'amour de Dieu atteint n'importe quel endroit jusqu'à l'intérieur des cellules. Avant l'audience générale, le pape a rencontré 200 aumôniers de prisons italiennes. Il a eu des paroles de particulière affection et de proximité envers les détenus. Dieu pleure avec eux, travaille avec eux, espère avec eux. Le pape a exhorté à l'espérance, malgré les égoïsmes et l'injustice des systèmes humains qui parfois punissent les faibles alors que les puissants fuient. Le pape François a prié pour les aumôniers et il s'est rappelé sa proximité avec les détenus de Buenos Aires, avec qui il maintient une relation de dialogue pour leur faire sentir la proximité du Christ. Marie est le modèle de la foi qui se vit dans la simplicité des occupations quotidiennes. Sur une place Saint-Pierre particulièrement remplie, le pape a axé sa catéchèse sur l'enseignement que nous donne la foi de la Sainte Vierge transmise dans l'Évangile et développée dans la constitution apostolique Lumen Gentium du Concile Vatican II. Marie, a indiqué le pape François, est un modèle de charité et d'union avec le Christ. Le pape a ensuite adressé quelques questions directement aux fidèles. Demandons-nous si nous la sentons proche ou lointaine dans les moments difficiles, d'épreuves et d'obscurité. Regardons-la comme un modèle de confiance en Dieu. Demandons-nous, en regardant Marie, comment sont les relations dans nos paroisses, dans nos communautés, si nous nous jugeons, si nous parlons mal les uns des autres, si nous prenons soin seulement ou surtout de nous-mêmes en nous désintéressant du reste. Enfin, en regardant Marie qui accepte la mort de son fils et qui est unie à lui, demandons-nous si nous nous souvenons de Jésus seulement quand quelque chose ne va pas et que nous en avons besoin, ou si nous avons avec lui une relation constante, une amitié profonde, même quand il s'agit de le suivre sur le chemin de la croix. Alors qu'il rencontrait une délégation du Centre Wiesenthal pour la défense des droits humains, le pape François a rappelé que l'Église condamnait l'antisémitisme sous toutes ses formes. Le problème de l'intolérance doit être affronté dans son ensemble, a-t-il ajouté, parce que quand telle ou telle minorité est menacée, c'est le bien de toute la société qui est en danger. Nous devons donc unir nos forces pour favoriser une culture de la rencontre, du respect, de la compréhension et du pardon réciproque. Pour ce faire, une alliance entre les générations est nécessaire, non seulement une transmission de connaissances, mais une transmission aux jeunes de cette passion pour la rencontre et le dialogue avec l'autre. Le péché et la réconciliation ont été les thèmes abordés par le pape dans son homélie lors de la messe ce vendredi. Certains disent « Ah, moi je me confesse à Dieu ». Mais c'est facile. C'est comme te confesser par email, non? Dieu est là, lointain. Je dis les choses et il n'y a pas de face à face. On ne se prend pas entre quatre yeux. Paul confesse sa faiblesse à ses frères, face à face. D'autres disent « Non, je vais me confesser ». Mais ils se confessent de choses tellement éthérées, tellement en l'air, qui ne sont absolument pas concrètes. Et cela revient au même que de ne pas y aller. Confesser nos péchés, ce n'est pas aller à une séance de psychiatrie, ni aller en salle de torture. C'est dire au Seigneur, « Seigneur, je suis pécheur », mais le dire à travers le frère. Pour que cette confession soit concrète. Je suis pécheur pour ça, ça et ça. C'est celle-là la confession que fait Paul aujourd'hui de son combat intérieur. J'aime quand les enfants se confessent. Aujourd'hui, nous avons lu « Louange à toi, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
parce que tu as révélé aux petits les mystères du royaume. Les petits ont cette sagesse. Quand un enfant vient se confesser, il ne dit jamais de choses générales. « Père, j'ai fait ça, et j'ai fait ça à ma tante, à cet autre, j'ai dit telle parole. » Et ils disent le mot. Ils sont concrets, n'est-ce pas? Ils ont cette simplicité de la vérité. Et nous avons toujours cette tendance à cacher la réalité de nos misères. Mais il y a quelque chose de beau. Quand nous confessons nos péchés tels qu'ils sont, dans la présence de Dieu, nous ressentons toujours cette grâce de la honte. Avoir honte devant Dieu est une grâce. C'est une grâce. J'ai honte. Pensons à Pierre. Après le miracle de Jésus au lac, « Mais Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis pécheur. » Il avait honte de son péché devant la sainteté de Jésus-Christ. Le pape François a reçu en audience le président de la République de Guinée équatoriale. À l'occasion de cette visite a été signé l'accord entre le Saint-Siège et la République de Guinée équatoriale. L'accord qui scelle les bonnes relations bilatérales reconnaît la personnalité juridique de l'Église et de ses institutions. Cela concerne également le mariage canonique, les lieux de culte, les institutions éducatives, l'assistance spirituelle aux fidèles catholiques dans les hôpitaux et dans les prisons. Par cet acte solennel, l'accord composé de 19 articles et d'un protocole additionnel est entré en vigueur ce vendredi. La bonne nouvelle de la famille est une partie très importante de l'évangélisation, que les chrétiens peuvent communiquer à tous par le témoignage de vie. Et ils le font déjà, c'est évident, dans les sociétés sécularisées. Les familles vraiment chrétiennes se reconnaissent à la fidélité, à la patience, à l'ouverture à la vie, au respect pour les anciens. Le pape François, alors qu'il parlait à l'assemblée plénière du Conseil pontifical pour la famille, a souligné que la famille était une communauté de vie et qu'elle se fondait sur le mariage. Le secret pour vivre tout cela réside dans la présence de Jésus au sein de la famille. Pour cette raison, a-t-il noté, nous nous rapprochons avec attention et affection des familles en difficulté, à celles qui sont contraintes de laisser leur terre, celles qui sont divisées, qui n'ont pas de maison ou de travail, ou qui pour tant de raisons souffrent, aux conjoints en crise et à ceux qui sont désormais séparés. À toutes ces familles, a dit le pape, nous voulons rester proches. L'œuvre de Benoît XVI a stimulé une nouvelle saison d'études sur les évangiles entre histoire et christologie. C'est ce qu'a dit le pape François au cours de la cérémonie de remise du prix Ratzinger. Cette troisième édition a récompensé 2 lauréats. Le bibliste et théologien anglican Richard Burridge, doyen du King's College de Londres où il enseigne l'interprétation biblique, et Christian Schaller, théologien allemand qui a étudié l'ecclésiologie de Joseph Ratzinger. La remise du prix a eu lieu au terme du Symposium international sur les évangiles, histoire et christologie, la recherche de Joseph Ratzinger qui s'est tenu à Rome. Avec plus de 450 participants, les travaux ont montré une convergence de la communauté scientifique internationale sur la christologie du pape émérite. Le pape François a reçu samedi le président du Panama. Au cours de leur entretien cordial, ils ont échangé des vues sur plusieurs points de la situation du pays, en particulier la politique sociale du gouvernement et les projets de développement. Ils ont évoqué la longue tradition chrétienne du pays et les relations bilatérales historiques avec le Saint-Siège, ainsi que les relations entre l'Église et l'État. Le pape a exprimé sa gratitude pour le don d'une statue de Santa Maria la Antigua, patronne du Panama, qui sera placée dans les jardins du Vatican. La vie souvent est fatigante, souvent tragique, mais les époux chrétiens ne sont pas naïfs. Ils connaissent les problèmes et les dangers de la vie et ils n'ont pas peur d'assumer leurs responsabilités en acceptant un sacrement qui n'est pas une simple décoration. C'est par ces mots que le pape François a salué la foule réunie sur la place Saint-Pierre pour le pèlerinage des familles dans le cadre de l'année de la foi.
À tous, adultes, personnes âgées, enfants, grands-parents et arrière-grands-parents provenant de 75 pays des 5 continents, le souverain pontife a précisé que dans la vie, ce qui pesait le plus était le manque d'amour. Dans un monde où la culture du provisoire coupe la vie en morceaux, le successeur de Saint-Pierre a demandé aux familles d'avoir du courage et d'appuyer leur propre existence sur la joie du Christ qui ne nous abandonne pas dans les épreuves et les difficultés. La grâce que nous trouvons dans le sacrement du mariage n'est pas pour décorer la vie, mais pour rendre fort dans la vie, pour nous donner du courage, pour nous faire avancer ensemble. Ainsi, il a donné ce conseil pratique pour porter une famille à travers ces 3 mots, permission, remerciement et pardon. Le pape François a rappelé aussi que les personnes âgées sont la sagesse de la famille, qu'il était possible de dépasser les difficultés, les épreuves en sachant se pardonner mutuellement et en cherchant toujours à ne pas terminer une journée sans faire la paix. S'il manque l'amour de Dieu, alors la famille perd son harmonie, les individualismes prévalent et la joie s'éteint. Sur une place Saint-Pierre remplie de fidèles et de familles rassemblées venant des 4 coins du monde pour l'année de la foi, le pape François a célébré la Sainte Messe, rappelant que la famille est le levain de la société. La vraie joie qui se goûte dans les familles, ce n'est pas quelque chose de superficiel, a clarifié le souverain pontife dans son homélie. Elle ne vient pas des choses et des circonstances favorables, mais d'une harmonie profonde entre les personnes qui nous fait sentir la beauté de se soutenir côte à côte sur le chemin de la vie. Les familles aujourd'hui sont appelées à irradier la foi reçue, à ne pas la garder comme un bien privé, comme un compte en banque, avec les rythmes frénétiques de la société contemporaine, en pensant accomplir une course de la foi. Avant de réciter la prière de la Sainte Famille pour les familles du monde entier, le pape François a enfin confirmé l'importance de l'oraison, pas celle du pharisien alourdi du lest de la vanité, mais celle du publicain, la prière du pauvre agréable à Dieu. Pour prier en famille, donc, il nous faut la simplicité, prier ensemble le Notre Père autour de la table, prier le rosaire, prier les uns pour les autres. Jeudi dernier, pour la première fois de son pontificat, le pape François a ordonné 2 évêques, le français Monseigneur Jean-Marie Spech, nouveau nonce apostolique au Ghana, et l'italien Monseigneur Giampiero Gloder, nouveau président de l'Académie pontificale ecclésiastique, l'école chargée de la formation des nonces. Et là encore, durant la cérémonie qu'il présidait dans la basilique Saint-Pierre, le pape a su imposer son style par les mots et par les gestes. Par les mots tout d'abord, certes, le pape a eu recours à l'homélie proposée par le missel italien pour les ordinations épiscopales, mais il y a ajouté une touche personnelle. Avec son style direct, il a recommandé aux 2 évêques de ne jamais faire attendre un prêtre qui demande une audience, de lui répondre immédiatement. Une nouvelle fois, le pape a aussi mis en garde contre le risque de tomber dans le piège de la mondanité. Venons-en au geste. À la fin du rite d'ordination, juste après avoir passé l'anneau au doigt des nouveaux évêques, le pape a écarté le micro qui lui était tendu afin d'adresser quelques mots plus personnels à chacun des 2 ordinants. Autre geste innovant, le pape François est allé encenser lui-même les 2 nouveaux évêques. Un peu de liberté, d'innovation donc, tout en respectant la tradition. Le pape applique la règle, mais il y ajoute une touche personnelle, un ingrédient. L'un des 2 nouveaux évêques est donc Monseigneur Jean-Marie Spech, originaire d'Alsace, qui partira au Ghana pour exercer ses nouvelles fonctions de nonce apostolique. On attend désormais que le Vatican nomme son successeur au poste de chef de la section francophone de la secrétairie d'État du Saint-Siège, un poste à responsabilité. Le remplaçant de Monseigneur Spech devra notamment gérer le secrétariat du pape en français, traduire et parfois élaborer des discours pontificaux, présenter au pape les différents groupes de pèlerins français venus assister à l'audience générale du mercredi. Il devra également servir de pont entre la curie romaine et les différentes conférences épiscopales francophones du monde entier. Je vous dis à la semaine prochaine.